Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Eh ben ça y est, les 10 plaies d'Égypte sont arrivées. Donc que les amateurs de récits extraordinaires et des légendes se régalent. Exode chapitre 7. Le Seigneur dit à Moïse, « Vois, j'ai fait de toi un Dieu pour Pharaon, et ton frère Aaron sera ton prophète. Toi, tu lui diras tout ce que je t'ordonnerai. Et ton frère Aaron le répétera à Pharaon pour qu'il laisse partir de son pays les fils d'Israël. Mais moi, je rendrai le cœur de Pharaon inflexible. Je multiplierai mes signes et mes prodiges dans tout le pays d'Égypte, mais Pharaon ne vous écoutera pas. Alors je poserai la main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les fils d'Israël, en exerçant de terribles jugements. Et les Égyptiens reconnaîtront que je suis le Seigneur, quand j'étendrai la main contre l'Égypte et que j'en ferai sortir les fils d'Israël. » Moïse et Aaron s'exécutèrent. Ce que le Seigneur leur avait ordonné, ils le firent. Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans lorsqu'ils parlèrent à Pharaon. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, « Si Pharaon vous demande d'accomplir un signe, tu diras alors à Aaron, « Prends ton bâton, jette-le devant Pharaon et qu'il devienne un serpent. » Moïse et Aaron allèrent trouver Pharaon et firent comme l'avait ordonné le Seigneur. Aaron jeta son bâton devant Pharaon et ses serviteurs, et le bâton devint un serpent. Et Pharaon, à son tour, convoqua les sages et les enchanteurs, et les magiciens d'Égypte en firent autant avec leurs sortilèges. Chacun jeta son bâton qui devint un serpent, mais le bâton d'Aaron engloutit leur bâton. Cependant, Pharaon s'obstina. Il n'écouta pas Moïse et Aaron ainsi que l'avait annoncé le Seigneur. Le Seigneur dit à Moïse, « Le cœur de Pharaon s'est appesanti, il refuse de laisser partir le peuple. Va trouver Pharaon demain matin. Il sortira pour se rendre près de l'eau, tu te posteras au bord du Nil pour le rencontrer. Le bâton qui s'est changé en serpent, tu le prendras en main. Tu diras à Pharaon, « Le Seigneur, le Dieu des Hébreux m'a envoyé vers toi pour te dire, « Laisse partir mon peuple, afin qu'il me serve dans le désert. » Jusqu'à présent tu n'as pas écouté. Ainsi parle le Seigneur. À ceci tu reconnaîtras que je suis le Seigneur. Voici que moi, je vais frapper les eaux du Nil avec le bâton que j'ai dans la main, et elles se changeront en sang. Les poissons du Nil crèveront, le Nil s'empuantira, et les Égyptiens ne pourront plus boire l'eau du fleuve. Le Seigneur dit à Moïse, « Va dire à Aaron, prends ton bâton, étends la main sur les eaux d'Égypte, sur ces rivières, ces canaux, ces étangs, sur toutes ces réserves d'eau, et qu'elles soient du sang, qu'il y ait du sang dans tout le pays d'Égypte, jusque dans les récipients de bois et de pierre. » Moïse et Aaron firent comme le Seigneur l'avait ordonné. Aaron leva son bâton et frappa les eaux du Nil sous les yeux de Pharaon et de ses serviteurs, et toutes les eaux du Nil se changèrent en sang. Les poissons du Nil crevèrent, et le Nil s'empuantit. Les Égyptiens ne pouvaient plus boire l'eau du fleuve. Il y avait du sang dans tout le pays d'Égypte. Mais les magiciens d'Égypte en firent autant avec leurs sortilèges. Et Pharaon s'obstina. Il n'écouta pas Moïse et Aaron ainsi que l'avait annoncé le Seigneur. Moïse s'en retourna. Il rentra chez lui sans prendre la chose à cœur. En quête d'eau, tous les Égyptiens se mirent à creuser aux alentours du Nil, car ils ne pouvaient plus boire les eaux du fleuve. 7 jours s'écoulèrent après que le Seigneur eut frappé le Nil. Le Seigneur dit à Moïse, « Va trouver Pharaon et dis-lui, « Ainsi parle le Seigneur, laisse partir mon peuple, afin qu'il me serve. Si toi tu refuses de le laisser partir,
Moi, je vais infester de grenouilles tout ton territoire. Le Nil grouillera de grenouilles. Elles entreront dans ta maison, dans ta chambre à coucher, sur ton lit, dans les maisons de tes serviteurs et de ton peuple, dans tes fours et dans tes pétrins, sur toi, sur les gens de ton peuple et sur tous tes serviteurs, grimperont les grenouilles. On aura le temps de revenir sur ces 10 plaies d'Égypte, comment elles sont agencées, quelle est l'intention du narrateur derrière et en quoi cela est-il inspiré de Dieu. Mais pour l'heure, à l'heure où nous commençons ce récit, je voudrais qu'on se penche sur l'historicité de ce récit. Est-ce que Moïse ait existé? Est-ce que ces 10 plaies d'Égypte ont eu lieu? Vous sentez bien que, comme pour Abraham, on est plus dans le cadre de l'épopée que dans du récit journalistique. L'épopée, ça veut dire qu'on en a rajouté au fur et à mesure des générations. Oui, mais combien et est-ce que il y a à la base un noyau dur historique? C'est pas impossible. C'est pas impossible. Encore une fois, je dis c'est pas impossible parce que je suis toujours très prudent sur ces questions-là, mais c'est plus historique que ça n'en a l'air. Par exemple, Moïse, c'est un nom qui a des consonances égyptiennes. Par exemple aussi, les bas-reliefs égyptiens nous parlent d'une invasion des Hyksos ou alors de marchands sémites. Et même pour les 10 plaies d'Égypte, la vraisemblance historique est là où on s'y attend le moins. Par exemple, le Nil transformé en sang, ça existe. Si jamais vous tapez Nil sang sur Google, vous allez voir des images du Nil rouge écarlate et c'est pas photoshopé. On s'aperçut en fait qu'il y avait une sorte de micro-champignon ou de micro-algues, je sais pas comment il faut dire, enfin bref, de petites bêtes qui vivaient dans le Nil et qui parfois proliféraient au point de donner au Nil une couleur sang écarlate. Donc vous pouvez regarder sur internet, là je peux pas vous les montrer chez ce podcast audio, mais vous tapez Nil sang et vous allez voir des images de Nil transformé en sang et sans trucage. Donc ça existe. Mais sur les 10 plaies d'Égypte en tant que telles, arrêtons-nous un instant dessus. Il y a, dans le Musée national des antiquités de Leyde aux Pays-Bas, un texte ancien qu'on appelle le papyrus d'Ipuwer, I-P-U-W-E-R, parfois encore connu sous le nom de Admonition d'un sage égyptien. Ce document, qui date d'environ moins 1250, est en fait la copie d'un original qui, lui, d'après les spécialistes, remonte de manière authentique à moins 1600, moins 1900, l'époque supposée de Moïse. Et voilà ce que ce papyrus raconte. Ce papyrus, c'est un poème, un discours attribué justement à notre Ipuwer, et qui décrit un ensemble de calamités et de troubles sociaux d'Égypte, qui vous peint un tableau saisissant de chaos, d'inversion des normes, d'effondrement de l'ordre établi qui se serait passé à cette époque-là. Donc, par exemple, je vous cite, « Le fleuve est du sang. On en boit et on s'éloigne de l'homme. On a soif d'eau. » Donc un passage évidemment qui vous fait penser à la première plaie d'Égypte. Ou encore, citation toujours de ce papyrus, « Oui, la misère est partout. Il n'y a rien à manger, les greniers sont vides, tout est détruit. » Ce qui, à nouveau, vous fait penser à la famine et à la désolation dont parlent nos 10 plaies d'Égypte. Alors, ce papyrus ne parle pas explicitement ni de Moïse, ni des Israélites. On est d'accord? N'empêche qu'il vous décrit comment est-ce qu'en un court laps de temps s'est enchaîné une série de catastrophes dont certains font directement penser aux 10 plaies d'Égypte, provoquant famine, chaos, bouleversement social, au point qu'il y ait un exode d'esclaves qui se mettent à fuir leur maître égyptien. Étonnant, non? Mais c'est pas tout. Le mont Santorin, ça vous dit quelque chose? Le mont Santorin, en fait, plus exactement, c'est une île. Une île avec un volcan qui est devenu une île, qui est située dans la mer Égée, qui fait partie de l'archipel des Cyclades en Grèce. Je vous parle du mont Santorin parce que ça a été une des plus grandes éruptions volcaniques de l'humanité tout entière. Et quand est-ce que cette éruption, située au nord des côtes égyptiennes, a eu lieu? En moins 1600. Bon, même si jamais il y a quelques avis divergents sur cette date-là, c'est quand même plus ou moins par là. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'une éruption classée parmi les plus puissantes de l'histoire qui a éjecté d'énormes quantités de cendres et de roches volcaniques. Et là, pour le coup, non seulement ça a entraîné la fin d'une civilisation entière, ce qu'on appelle la civilisation minoenne,
mais qui n'est pas l'objet de notre propos, mais ça a eu forcément, ça a eu des conséquences sur l'Égypte. Alors après, le reste est peut-être du scénario de science-fiction, mais éruption volcanique sur une mer, enfin dans une île, ça a eu comme conséquence un tsunami. Ce tsunami, certains historiens le mettent en parallèle avec la mer des roseaux quand Moïse a traversé à pied sec, parce que le tsunami aurait d'abord provoqué un reflux des eaux, avant que juste après, paf, elles reviennent engloutir tout le monde. Forcément aussi, on sait qu'il y a eu énormément de cendres qui ont été projetées dans l'atmosphère. Et de là vient peut-être par exemple les ténèbres dont vous parlent les 10 plaies d'Égypte. Par exemple, de là viennent aussi l'hypothèse des eaux contaminées, ce que je vous disais sur le fleuve, le Nil transformé en sang. Si jamais il y a eu des contaminations, peut-être aussi que ça s'est transporté sur la nourriture, et que si à cette époque-là, les premières personnes que l'on nourrissait bien, les premiers-nés, peut-être que les premiers-nés ont été aussi les premiers contaminés. Donc en fait, si vous voulez, vous pouvez peut-être arriver à recréer comme ça une certaine forme d'enchaînement logique dans les 10 plaies d'Égypte. Alors bon, il ne faut pas le dire trop vite, on n'en sait rien et on n'en saura jamais rien, et probablement qu'il y a une reconstruction qui est derrière, mais le point est le suivant, c'est peut-être plus historique qu'il n'y paraît. Donc si quelqu'un vous parle des 10 plaies d'Égypte avec un petit sourire en coin, ça veut simplement dire que 1. Il n'a pas bien étudié ce texte biblique qui est d'une puissance narrative extraordinaire et qui est plein de subtilités de deuxième degré, et 2. Que l'archéologie, ça existe et c'est pas fait pour les petits cochons, quoi. Nous passons maintenant à notre transition poétique. Psaume 3. Seigneur, qu'ils sont nombreux mes adversaires, nombreux à se lever contre moi, nombreux à déclarer à mon sujet. Pour lui, pas de salut auprès de Dieu. Mais toi, Seigneur, mon bouclier, ma gloire, tu tiens haute ma tête. À pleine voix, je crie vers le Seigneur. Il me répond de sa montagne sainte. Et moi, je me couche et je dors, je m'éveille. Le Seigneur est mon soutien. Je ne crains pas ce peuple nombreux qui me cerne et s'avance contre moi. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Tous mes ennemis, tu les frappes à la mâchoire. Les méchants, tu leur brises les dents. Du Seigneur vient le salut. Vienne ta bénédiction sur ton peuple.